ici Emmanuel Kambi, très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Il y a un homme qui avait dit vers le 2e siècle qu'on n'est pas chrétien, mais on le devient. Justement, comment est-ce qu'on devient chrétien? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est que tout le monde qui va à l'église est chrétien. Mais est-ce réellement le cas d'après la Bible? Tournez avec moi dans Jean chapitre 1er. Nous lirons simplement quelques versets pour nous aider à éclaircir cette question. Jean chapitre 1 du 1er verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 10, il est écrit, cette parole-là, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notez bien le verset 12, cette parole dont Jésus fait chair, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Pour certaines personnes, eh bien, on devient chrétien parce qu'on va à l'église. Est-ce que c'est vraiment ça d'après la Bible? Non, pas du tout, parce qu'il y avait beaucoup de pharisiens, beaucoup de sadducéens qui allaient tous les jours au temple, mais ces sadducéens n'étaient pas du tout des chrétiens, n'étaient pas nés de nouveau. D'autres personnes pensent que pour devenir chrétien, il faut donner sa dîme, il faut donner son offrande. Mais est-ce le cas? Pas du tout, parce que les pharisiens justement donnaient leur dîme. Mais Jésus va leur reprocher tant de fois qu'ils manquent la foi, qu'ils ne croient pas en lui. D'autres pensent que pour devenir chrétien, eh bien, il faut naître simplement dans une famille chrétienne. Il faut avoir un père chrétien, une mère chrétienne et une chrétienne, et à ce moment-là, on devient chrétien. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui avaient leurs parents qui étaient consacrés au Seigneur, mais qui, eux, n'étaient pas des chrétiens. Donc, pour devenir chrétien, il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de donner sa dîme, il ne suffit pas d'avoir une famille chrétienne, il ne suffit pas non plus de prier, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'à force de prier, eh bien, il faut devenir des chrétiens. Non, pas du tout. On ne devient pas chrétien parce qu'on prie, pas du tout. Eh bien, alors, qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? La Bible dit clairement justement que pour devenir chrétien, il faut d'abord avoir rencontré Jésus. Il faut avoir, à un moment donné dans sa vie, être arrivé au point où on a reconnu qu'on était pécheur, on était perdu. Et que nous-mêmes, par nos propres forces, on ne pouvait pas se transformer. Et parce qu'on était pécheurs, parce qu'on était perdus, parce qu'on méritait l'enfer, alors à ce moment-là, mes amis, on arrive à un point où on demande à Dieu de nous pardonner. De nous pardonner pour tous les péchés que nous avons commis. De nous pardonner pour toutes les offenses que nous avons commises à l'encontre de Dieu. Et quand on fait cela, alors à ce moment-là, Dieu, il vient dans notre cœur. Il change notre cœur. Et on devient un nouvel homme. On devient une personne complètement transformée. Devenir chrétien, c'est possible. Ça ne dépend pas de l'homme. Parce que le verset que nous avons lu au verset 12, ça dit que ça ne dépend pas de la volonté de la chair. Ça ne dépend pas de la volonté d'un homme ni d'une femme. Ça dépend de Dieu. Mais aussi, nous avons notre part à jouer. Alors la question que je vous pose, vous qui me regardez, êtes-vous certain d'avoir rencontré Jésus? Êtes-vous certain d'avoir vraiment fait la paix avec le Seigneur? Est-ce que vous pensez qu'à force d'aller à l'église, vous allez devenir? Si c'est le cas pour vous, eh bien, sachez que vous êtes vraiment sur une mauvaise voie. Parce que ce n'est pas l'église qui fait de vous chrétiens. Ce qui fait de vous chrétiens, eh bien, c'est d'avoir rencontré Jésus. Je prie que Dieu vous aide à rencontrer le Seigneur. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde puisse arriver à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Alors dès aujourd'hui, si vous n'avez jamais rencontré Jésus, je vous invite à aller dans votre chambre, à vous agenouiller et à demander à Jésus, Jésus, pardonne-moi pour tous les péchés. Je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je me suis égaré du chemin que vous m'avez tracé. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait comme péché. Et je vous garantis, après que vous aurez fait cela, le Saint-Esprit viendra. Il vous transformera radicalement. Et vous deviendrez une nouvelle personne, une personne transformée pour servir à ses desseins dans ta génération. Que Dieu te bénisse. J'ai hâte de recevoir ton témoignage ou de laisser simplement un commentaire en dessous de la vidéo. Et ça nous fera plaisir de prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Ici, le pasteur Emmanuel Kambi. Au revoir.